Publiée au journal officiel le 2 mai 2025, la loi DDA-DUE 2025 formalise l'adaptation du droit français à plusieurs directives européennes dans les domaines économiques, environnementaux, énergétiques, financiers et sociaux. Ce texte transversal validé par le Conseil constitutionnel le 29 avril apporte des modifications structurantes, notamment sur les actions de groupe, le reporting de durabilité, les marchés financiers et les politiques sectorielles comme l'énergie ou les transports. La loi unifie pour la première fois le régime juridique des actions de groupe en France en instaurant un socle commun applicable à toutes les actions engagées après son entrée en vigueur, à l'exception des litiges en matière de santé publique. Elle prévoit la création d'un registre public des actions collectives et d'un fonds spécifique pour leur financement, ce qui marque un tournant en matière d'accès à la justice collective. Concernant les entreprises et les commissaires aux comptes, la loi transpose formellement le report de 2 ans des obligations de reporting issues de la directive CSRD. Les grandes entreprises concernées par la deuxième vague publieront leurs premières informations de durabilité en 2028, les PME cotées en 2029. Autre nouveauté, une clause de confidentialité permet sous condition de soustraire certaines données concurrentielles sensibles à la publication publique. Ces données devront toutefois être transmises à l'autorité des marchés financiers, ce qui suppose un suivi renforcé de la part des commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission de vérification de durabilité. Le texte comprend également des mesures de transposition dans d'autres secteurs. Il autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour appliquer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF, simplifie certains aspects de la commande publique, adapte le droit du crédit à la consommation et introduit des ajustements en matière de transport, de santé et d'énergie. Cette loi constitue une étape clé dans la mise en cohérence du droit français avec les orientations de l'Union européenne, tout en intégrant des mécanismes concrets d'accompagnement et de transition pour les acteurs économiques.